Frères, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans l'être de chair que je suis. En effet, ce qui est à ma portée, c'est de vouloir le bien, mais pas de l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. Si je fais le mal que je ne voudrais pas, alors ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais c'est le péché, lui qui habite en moi. Moi qui voudrais faire le bien, je constate donc, en moi, cette loi. Ce qui est à ma portée, c'est le mal. Au plus profond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais, dans les membres de mon corps, je découvre une autre loi, qui combat contre la loi que suit ma raison, et me rend prisonnier de la loi du péché présente dans mon corps. Malheureux homme que je suis, qui donc me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort? Mais grâce soit rendue à Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir. Et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride. Et cela arrive. Hypocrite, vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel. Mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'huissier, et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas, avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Connaître les signes des temps. Les temps changent. Il appartient précisément à la sagesse chrétienne de connaître ces changements, de connaître les époques diverses et connaître les signes des temps. Bien sûr, le pape est conscient que cela n'est pas facile. Car nous entendons de nombreux commentaires. J'ai entendu que ce qui s'est passé là-bas est cela ou ce qui arrive là-bas. J'ai lu cela, ils m'ont dit cela. Toutefois, je suis libre, je dois me faire mon propre jugement et comprendre ce que tout cela signifie. Tandis que c'est un travail que d'habitude nous ne faisons pas. Nous nous conformons, nous nous tranquillisons avec des « ils m'ont dit »,« j'ai entendu »,« les gens disent »,« j'ai lu ». Et ainsi nous sommes tranquilles. Alors que nous devrions nous demander « quelle est la vérité ? Quel est le message que le Seigneur veut me donner avec ce signe des temps ?» Pour comprendre les signes des temps. Tout d'abord, le silence est nécessaire. Faire silence et regarder, observer. Et après réfléchir en nous. Un exemple, pourquoi y a-t-il tant de guerre en ce moment ? Pourquoi s'est-il passé quelque chose? Et prier. Donc, silence, réflexion et prière. Il n'y qu'ainsi que nous pourrons comprendre les signes des temps, ce que Jésus veut nous dire. Par conséquent, cette simplicité, si elle est accompagnée du silence, de la réflexion et de la prière, nous fera comprendre les signes des temps. Car, les temps changent et nous chrétiens devons changer continuellement. Nous devons changer en étant solides dans la foi en Jésus-Christ, solides dans la vérité de l'Évangile, mais notre comportement doit bouger continuellement selon les signes des temps. Voilà, chers frères et sœurs, nous avons lu aujourd'hui les paroles de Saint Paul et de Jésus. Que ces passages vous inspirent à faire le bien, à être attentifs aux signes autour de vous, et à trouver la paix dans votre cœur. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir chaque jour votre lecture et méditation quotidienne, et activer la cloche pour ne rien manquer. Que Dieu vous bénisse et vous guide sur votre chemin spirituel. À demain pour une nouvelle lecture du jour.